Au Québec, les activités de lobbyisme sont encadrées par la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. Ce module vous présente les principes et les objectifs sur lesquels repose la loi, de même que les décisions qui sont visées par celle-ci. Comment reconnaître les activités visées et non visées par cette loi? D'abord, il faut savoir que la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 13 juin 2002. Cette loi reconnaît la légitimité du lobbyisme et le droit des citoyens de savoir qui tente d'influencer les décideurs publics. Quels sont les principes sur lesquels repose cette loi? Elle s'appuie sur certains droits fondamentaux, notamment le droit à l'information, le droit à la liberté d'expression. Ainsi, elle reconnaît que le lobbyisme est un moyen légitime d'accès aux institutions parlementaires, gouvernementales et municipales. Pour une saine pratique des activités de lobbyisme, la loi oblige les lobbyistes à faire preuve de transparence. Leurs activités de lobbyisme doivent être consignées dans un registre officiel et accessible à la consultation par tous. Ce registre, simple et efficace, se nomme Carrefour Lobby Québec. Rappelons-nous ce qu'est une activité de lobbyisme. Une activité de lobbyisme se définit comme toute communication orale ou écrite entre un représentant d'intérêt et un titulaire de charge publique visant à influencer ou étant susceptible d'influencer une décision visée par la loi. Lorsque les trois composantes suivantes sont réunies, nous sommes en présence d'une activité de lobbyisme et ainsi la loi s'applique. Lobbyiste, titulaire de charge publique, communication sur une décision visée par la loi. Pour bien comprendre, il faut aussi se souvenir de ce qu'on entend par représentant d'intérêt. Un représentant d'intérêt est en fait une personne qui, pour le compte d'un tiers, d'une entreprise ou encore d'une organisation, communique avec un titulaire de charge publique dans le but d'influencer une décision visée. Un titulaire de charge publique fait référence à tous les élus ou employés qui occupent une fonction au niveau parlementaire, gouvernemental, incluant certains établissements de santé, ainsi qu'au niveau municipal. Nous arrivons maintenant à la troisième composante de l'équation, soit une communication sur une décision visée. Qu'est-ce qu'une décision visée? Et pourquoi devrais-je être en mesure de reconnaître une activité qui implique une décision visée par la loi? Que vous soyez un titulaire de charge publique ou un lobbyiste, lorsque vous recevez des communications ou que vous exercez vous-même des communications impliquant une décision visée, vous avez certaines responsabilités et obligations. Quelles sont ces activités qui impliquent une décision visée par la loi et que l'on qualifie d'activités de lobbyisme? On parle ici des communications orales ou écrites qui sont faites en vue d'influencer ou pouvant être susceptibles d'influencer à toutes les étapes du processus une décision concernant l'élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d'une proposition législative ou réglementaire, d'une résolution, d'une orientation, d'un programme ou d'un plan d'action. L'attribution d'un permis, d'une licence, d'un certificat ou d'une autre autorisation. L'attribution d'un contrat, d'une subvention ou d'un autre soutien ou bénéfice financier. La nomination de certains administrateurs publics. Convenir pour un tiers d'une entrevue avec un titulaire d'une charge publique est aussi considéré comme une activité de lobbyisme. Reprenons le premier type de décision visée. Il concerne l'élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d'une proposition législative ou réglementaire, d'une résolution, d'une orientation, d'un programme ou d'un plan d'action. Par exemple, un lobbyiste conseil fait des démarches pour le compte de son client auprès d'un conseiller municipal pour obtenir une modification à un règlement d'urbanisme afin de permettre l'implantation d'une usine. Le deuxième type de décision visée concerne quant à lui l'octroi d'un permis, d'une licence, d'un certificat ou d'une autre autorisation. Par exemple, un ingénieur fait des démarches auprès du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs
afin d'accélérer l'octroi des autorisations nécessaires à l'installation de fosses septiques pour un terrain de camping. Dans le troisième type de décision visée, on retrouve l'attribution d'un contrat ou d'un autre soutien ou bénéfice financier. Par exemple, une représentante d'une entreprise de gestion de déchets communique avec les responsables de certains CIUS dans le but d'obtenir des contrats de tri et de gestion des résidus pharmaceutiques. Constituent ensuite une activité de lobbyisme au sens de la loi les communications visant à influencer les décisions concernant la nomination de certains administrateurs publics. Par exemple, une association de producteurs dans le domaine de la télévision et du cinéma fait des démarches auprès du ministre de la Culture et des Communications afin de proposer la nomination d'un de leurs membres au conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles. Enfin, le dernier type de décision visée concerne le fait de convenir pour un tiers d'une entrevue avec un titulaire d'une charge publique. Par exemple, un représentant d'une firme en relations publiques organise pour son client une rencontre avec un membre du comité exécutif d'une municipalité afin que son client lui fasse part des propositions d'amélioration au plan de mobilité durable de la municipalité. Le saviez-vous? Répondre à un appel d'offres public n'est pas une activité de lobbyisme. Toutefois, les communications effectuées hors du cadre de l'appel d'offres public peuvent devenir une telle activité si elles cherchent, par exemple, à modifier le contenu ou les critères d'admissibilité d'un appel d'offres, influencer le mode de réalisation, obtenir le mandat de préparer le contenu technique d'un appel d'offres public. Est-ce qu'il y a d'autres situations dans lesquelles la loi ne s'applique pas? Il y a effectivement des exceptions à l'application de la loi. Il n'y a pas d'inscription dans Carrefour Lobby Québec lorsqu'il s'agit de communications faites dans le cadre d'appels d'offres publics, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais également lors de représentations dans le cadre d'une commission parlementaire ou lors d'une séance publique tenue par une municipalité ou un organisme municipal, ou encore dans le cadre de séances ou de procédures publiques ou connues du public, notamment à des fins d'enquête, de consultation ou d'information. Des communications faites entre titulaires de charges publiques dans le cadre de leur attribution et la présentation de produits ou de services dans le seul but de faire connaître l'existence ou les caractéristiques d'un produit ou d'un service auprès d'un titulaire de charges publiques. La simple demande d'un permis, d'une autorisation ou d'une licence n'est pas non plus considérée comme une activité de lobbyisme au sens de la loi. En effet, lorsqu'un lobbyiste complète un formulaire ou transmet des documents nécessaires au dépôt d'une telle demande, il ne s'agit pas d'une communication d'influence qui nécessitera une inscription dans Carrefour Lobby Québec. De même, aucune divulgation n'est requise lorsqu'en présence de représentations faites lors de la négociation d'un contrat individuel ou collectif de travail ou dans le cadre d'une entente collective de services professionnels, de communications faites par une personne qui participe aux travaux d'un comité consultatif lorsqu'elles sont sollicitées par un titulaire de charge publique, et les représentations faites pour négocier ses conditions d'exécution à la suite de l'attribution d'un contrat. Les représentations faites en réponse à une demande écrite d'un titulaire de charge publique ne sont pas non plus visées par la loi. Par exemple, une représentante d'intérêt qui communique avec un titulaire de charge publique à la demande de ce dernier n'a pas à inscrire son activité au registre, même si les échanges concernent une décision visée. En effet, parfois, les titulaires de charges publiques souhaitent obtenir l'information en provenance du terrain et ce sont eux qui sollicitent l'apport et les points de vue des représentants d'intérêt. Le fait de répondre à la demande d'un titulaire d'une charge publique est une exclusion au champ d'application de la loi. Enfin, s'enquérir de ses droits ou de ses obligations est considéré comme une demande de renseignement et non comme une communication visant à influencer une décision. Nous avons maintenant exploré toutes les composantes nous permettant d'identifier une activité de lobbyisme, soit un lobbyiste, un titulaire de charge publique, une communication sur une décision visée. Testons maintenant vos connaissances. Voici 2 mises en situation afin de vérifier si vous savez reconnaître une activité de lobbyisme qui implique une décision visée par la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. Louisa, propriétaire d'un ranch, emploie une vingtaine de personnes. Elle travaille de façon importante sur un nouveau projet pour lequel elle fait parvenir des demandes écrites au ministère de la Santé et des Services sociaux,
au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi qu'au ministère de la Famille pour expliquer son projet et tenter d'obtenir une subvention. Avec ce montant, elle souhaite aménager son ranch et embaucher du personnel pour offrir des cours d'équitation aux personnes présentant un handicap. Selon vous, est-ce qu'il s'agit d'une activité de lobbyisme qui nécessiterait une inscription à Carrefour Lobby Québec? Oui, il s'agit d'une activité de lobbyisme qui nécessite une inscription. Louisa agit à titre de lobbyiste d'entreprise, c'est-à-dire pour son propre ranch. Les personnes ciblées à l'intérieur des ministères sont des titulaires de charges publiques. Et favoriser l'octroi d'une subvention est une décision visée. Louisa doit donc inscrire ses communications à Carrefour Lobby Québec. Maxime travaille pour une entreprise émergente qui développe des piles aux ions de lithium. Il contacte sa municipalité par téléphone et lui envoie des courriels afin de connaître les différentes subventions aux différents programmes disponibles aux entreprises en démarrage dans ce secteur de l'industrie. Est-ce qu'il s'agit d'une activité de lobbyisme qui nécessiterait une inscription à Carrefour Lobby Québec? Non, dans ce cas, il ne s'agit pas d'une activité visée par la loi. Bien que Maxime communique pour le bénéfice de son entreprise et que ses communications soient dirigées vers un titulaire de charges publiques, l'objet des communications, soit obtenir des renseignements, ne constitue pas une activité de lobbyisme. Il n'a donc pas à inscrire ses communications à Carrefour Lobby Québec. Pour conclure ce module, voici un rappel des types d'activités qui impliquent une décision visée par la loi. Lorsque les communications orales ou écrites sont faites en vue d'influencer ou peuvent raisonnablement être considérées comme susceptibles d'influencer à toute étape du processus une décision concernant l'élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d'une proposition législative ou réglementaire, d'une résolution, d'une orientation, d'un programme ou d'un plan d'action, l'attribution d'un permis, d'une licence, d'un certificat ou d'une autre autorisation, l'attribution d'un contrat, d'une subvention ou d'un autre avantage pécuniaire, la nomination de certains administrateurs publics. Convenir pour un tiers d'une entrevue avec le titulaire d'une charge publique est aussi considéré comme une activité de lobbyisme. En présence de ce type d'activité, connaissez-vous bien vos obligations, votre rôle et vos responsabilités? Que vous soyez titulaire de charges publiques ou représentant d'intérêts, découvrez quelles sont vos responsabilités ou obligations afin de préserver et de promouvoir la transparence et la saine pratique du lobbyisme en consultant nos autres capsules de formation.